Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman, l'Inde de Suraj. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe plus de 2 mois de décalage entre mes enregistrements et leur diffusion. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle programmation, du lundi, mercredi et du vendredi, je vais parvenir à rattraper ce retard. Mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous! Le samedi 27 juin 2020. Séance très intense aujourd'hui puisque j'ai dû réécrire certains passages et en écrire de nouveaux par rapport à cette nouvelle intrigue que je suis en train de mettre en place. Je suis pas sûre qu'elle me satisfasse pleinement telle qu'elle est aujourd'hui parce que du coup, plutôt que d'être que dans la découverte du Gothul, Olivia se pose plein d'autres questions. Et je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est quelque chose sur lequel il va falloir que je me pose un peu pour réfléchir. Après, rien ne m'empêche quand même d'écrire toute l'histoire sous ce nouvel angle et voir si ça me convient. Si jamais ce n'est pas le cas, il sera jamais trop tard pour revenir en arrière. C'est ça aussi l'écriture, c'est de tâtonner sur des pistes sans vraiment savoir si ça va marcher, si ça va correspondre à ce dont on a envie de parler. Et dans ces cas-là, si c'est pas le cas, pourquoi en fait ? Pourquoi ça me gêne que ça soit écrit de cette manière ? Parce que je pense que c'est important de trouver une explication à tout. D'ailleurs, ça fait suite à une conversation que j'ai eue avec une autre amie qui est en train de lire mon roman. D'ailleurs, c'était l'une de mes toutes premières lectrices. C'est elle qui a commencé à lire chapitre par chapitre mes premiers jets, on va dire. Donc là, aujourd'hui, elle le relit avec ce recul qu'elle est la seule à avoir, puisque c'est la seule qui dispose de mes premiers jets. Et on a longuement discuté hier. Il y a des choses avec lesquelles elle n'est pas en accord avec moi, dans la manière dont j'ai construit mon récit. Du coup, je me défends en lui expliquant pourquoi j'ai choisi de faire les choses comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de discussion, parce que du coup, ça me permet de mieux comprendre pourquoi j'ai écrit certaines choses comme ça. Ça apporte une réflexion beaucoup plus juste, fine et pertinente sur mon récit. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Comme ça, le jour où je me retrouve face à un éditeur, si ça arrive, je serai capable de défendre mon texte de manière beaucoup plus convaincante que quelqu'un qui aurait agi que par instinct. Enfin bon, pour moi, ça me semble important. Si ça se trouve, il faut pas intellectualiser les choses comme ça, mais moi, c'est ma manière de procéder, c'est comme ça que je fonctionne, et j'aime savoir pourquoi je fais les choses. Par exemple, au début de mon texte, j'ai des alternances entre différents passages qui se passent dans des temps différents. Et elle est un peu perdue par rapport à ça. Alors soit c'est parce que je le développe mal, ce qui se peut très bien, et en fait je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette alternance. Enfin pas clairement en tous les cas. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que j'éclaircisse. J'ai un petit peu réfléchi à la question du coup suite à la conversation qu'on a eue par rapport à ça. Et pour moi c'était important qu'on rentre directement dans l'action, mais il fallait quand même qu'on revienne un peu en arrière pour expliquer quels étaient les premiers pas d'Olivia, donc de mon personnage, en Inde. Parce que c'est un livre de voyage, c'est une expérience initiatique, c'est important pour moi qu'on parle des premiers pas qu'on fait dans un pays aussi perturbant que peut l'être l'Inde, c'était essentiel. Donc voilà, du coup, j'alterne un peu le début de l'histoire à proprement parler et ses débuts en Inde, on va dire. Et cette alternance, pour mon ami, ça lui semble pas très clair. Et donc, il faut que j'explique un peu plus pourquoi j'ai voulu faire ça. Cette conversation a été hyper constructive parce que du coup, de nouveaux éléments sont venus s'ajouter aux autres. Et je pense que je reviendrai dessus la prochaine fois que je travaillerai sur le début de mon texte. Pour l'instant, je veux continuer le retravail de tout mon livre sous ce nouvel angle d'intrigue. Et une fois que j'aurai fini ça, je reviendrai sur le début. Ça sert à rien de revenir maintenant sur le début que j'ai déjà travaillé 100 fois pour ne pas continuer sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'était très intense puisque j'ai dû rajouter une scène qui n'existait pas. J'ai dû retravailler complètement plusieurs scènes qui existaient mais qui n'étaient pas écrites du point de vue où je souhaite les faire passer aujourd'hui. Donc là, je pense que je vais envoyer le chapitre suivant à mon ami à qui j'envoie mes chapitres au fur et à mesure. Celle avec qui j'ai discuté hier. J'ai une petite préparation à chaque fois parce que moi, dans le corps de mon texte, je surligne certains mots avec des couleurs qui sont des codes pour moi. Donc ceux qui sont en vert, c'est les mots qui se répètent dans le même paragraphe ou qui sont mal écrits, que je souhaite reformuler. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui se répètent dans le corps du récit, un peu trop souvent. Et puis ceux qui sont en violet, ce sont des petites phrases que je mets en exergue parce que j'aime bien la manière dont elles sont écrites et qui pourraient faire l'objet soit d'une publication sur les réseaux sociaux, soit
d'un titre de chapitre. Donc ça, c'est des petites choses que je fais pour moi dans le corps du texte, qui ne regardent que moi et qui risquent de perturber la lecture si je les laisse à mes lecteurs. Donc je les enlève à chaque fois. Je vais aussi regarder mon mail si j'ai pas eu une réponse de ma dernière bêta lectrice qui n'avait pas l'air d'avoir compris grand chose à mon récit. Peut-être que mes questions que je lui ai renvoyées suite à son premier retour l'ont un peu perturbée et qu'elle a décidé de ne pas donner suite à sa lecture. Je pense que ça serait pas plus mal quelque part parce que je suis pas sûre que ces retours m'apportent grand chose. Après, c'est compliqué, comment dire à quelqu'un, écoute, ça sert à rien que tu me fasses des retours sur mon texte puisque de toute façon, ça ne me parle pas. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas anticipé. C'est bien que j'y sois confrontée, ça me permet de voir comment on peut réagir à ce genre de situation. Une autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que plus je retravaille mon texte, plus j'aurais écrit et plus mon texte s'allonge. Donc quand j'avais recommencé le travail, il était à 224 pages. Là, je suis passée à 230. J'avais réussi à être en dessous des 600 000 caractères. Et là, je suis repassée au-dessus, quoi. Je suis à 608 880 caractères, espace compris très précisément. Donc de nouveau, ça ne va plus pour le concours que je prépare. Mais bon, je me dis, c'est pas très grave. C'est bien dans un premier jet de mettre peut-être un petit peu trop d'idées. Moi, j'ai tendance à un peu me répéter. Mais en fait, c'est parce que souvent, je tourne autour du pot pour trouver l'idée essentielle. Je fais plusieurs formulations de phrases pour après choisir celle qui va le mieux faire jaillir l'idée que je cherche à cerner. Je vais synthétiser après. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!